Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par Yannick Simonet. Créé en 1995 par Luc Pouget, le concours portraitiste de France a pour but premier de permettre aux photographes professionnels français de mesurer la qualité de leur travail. Il s'agit d'une véritable qualification et d'un gage de qualité pour les clients. Anne-Sophie Cuin, notre invitée, a obtenu par 2 fois cette reconnaissance de ses pairs. Anne-Sophie, vous nous avez expliqué la semaine dernière comment vous mettiez nos vies en images, c'est le nom de votre atelier photo, et aujourd'hui, on va voir comment, après avoir réalisé les prises de vue de vos clients en studio ou en extérieur, votre mission est loin d'être achevée. Quelles sont les phases suivantes ? Alors, il reste beaucoup de travail. En fait, la prise de vue, et peu de gens le savent, mais la prise de vue, c'est ce qui se passe le plus rapidement. En fait, c'est ce qui va le plus vite à faire. Prendre des photos représente 10 à 15% de l'ensemble de mon travail. Donc, ça donne une bonne, un bon dosage de ce que représente le après. Puisqu'une fois que j'ai pris les photos, effectivement, il va falloir déjà les trier. Une par une pour choisir les meilleures, celles où toutes les personnes que j'ai photographiées sont le plus à leurs avantages, où les sourires sont les plus beaux, où les échanges sont les plus sincères et où on sent vraiment la spontanéité du moment. Et après, il va y avoir toute une phase de traitement de l'image où là, du coup, je vais retravailler chaque photo une par une. Donc, ça peut être du recadrage, ça peut être en extérieur, enlever des éléments disgracieux. Typiquement, on a dans cet endroit-là, on a une belle lumière, la famille est super. Par contre, à l'arrière-plan, on a un panneau qui est absolument affreux. Donc, du coup, il va falloir que chaque photo, j'enlève ce petit panneau disgracieux. Ça va être aussi retravailler un peu la lumière, les couleurs aussi, parce que en fonction de la lumière qu'on a disponible, les couleurs elles varient aussi, et le but c'est d'avoir une colorimétrie homogène sur l'intégralité de la séance. Donc ça c'est toute la partie traitement donc qui occupe au minimum le triple, si c'est pas le quadruple du temps de la séance. Oui, c'est énorme. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais re-rencontrer mes clients. Ils vont revenir au studio pour découvrir leurs images. C'est un moment que j'apprécie particulièrement parce que du coup, on va découvrir leurs images ensemble et ça me permet, déjà eux, ça leur permet de découvrir leurs images sur un temps donné, posé, ensemble. C'est une séance qu'ils ont fait ensemble, donc c'est important qu'ils découvrent leurs images ensemble. Et ensuite, moi, ça me permet aussi de voir aussi leur réaction. C'est important pour moi de voir que mon travail leur a plu. Ça m'émeut en fait aussi. C'est un peu votre bébé. C'est ça, exactement. C'est toujours très stressant d'ailleurs quand je reçois mes clients en rendez-vous de visionnage. Parce que j'ai toujours cette crainte en fait, même si ça fait plus de 10 ans, même si je pense que je suis bien installée dans mon métier, mais je suis toujours anxieuse à l'idée. C'est un peu comme le trac pour un acteur. Tout à fait, je pense, de se dire je vais leur dévoiler le travail et les images que j'ai faites de leur famille et j'espère que ça va leur plaire, j'espère qu'ils vont se reconnaître, j'espère que ils vont ressentir en fait ce que moi j'ai ressenti quand je les ai vus évoluer ensemble, ce que j'ai ressenti aussi pendant le traitement, parce qu'il y a certaines images qui touchent plus que d'autres. Donc ce moment il est important. Et ce moment de rendez-vous de visionnage, c'est aussi un moment où les clients vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire de leurs images. Est-ce que on va préférer avoir des tirages? Est-ce qu'on va préférer avoir un album qu'on va pouvoir conserver et transmettre et regarder régulièrement en famille? Est-ce qu'on a envie d'un tableau pour mettre chez soi, pour voir ses photos chaque jour? Et ça, c'est un sujet épineux aussi, parce que je sais que beaucoup de photographes aujourd'hui travaillent avec du fichier numérique et fournissent uniquement du fichier numérique à leurs clients. Comme je l'ai dit au début de cette interview, mon travail de photographe, c'est de créer un patrimoine photographique des familles. Et le patrimoine, la seule manière de le transmettre, c'est d'avoir des supports
physique, tangible à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et ça, le fichier numérique l'offrira jamais. Un fichier numérique, pour moi, c'est le négatif des photos qu'on avait il y a 50 ans qui sortaient des pellicules. Voilà, et aujourd'hui, ces négatifs, très peu de gens peuvent les lire, très peu de gens peuvent les reproduire. Et c'est ce qui va se passer avec le fichier numérique, en fait. Et puis, le fichier numérique, clairement, on le perd très facilement. Un disque dur qui se crache, une clé qu'on perd, tout un tas de choses comme ça. Et puis l'évolution technologique, aujourd'hui, les fichiers qu'on lit aujourd'hui, seront-ils encore lisibles dans 50 ans ? On peut pas le garantir. On peut pas le garantir. Alors qu'un album, clairement, ou des tirages, ou un tableau, eux, ils vont traverser les générations sans aucun problème. Finalement, il y a on va dire très peu de choses et des cas rarissimes qui vont disparaître, comme un incendie ou des choses comme ça, mais ça reste des cas très minoritaires. Donc finalement, je préfère mettre ma confiance davantage dans mes supports que dans les fichiers numériques. Ça n'empêche pas que vous travaillez aussi vos prises de vue en numérique et que vous proposez une galerie numérique à vos clients qui peuvent déjà, même de chez eux, regarder, faire leur choix. Tout à fait. En fait, le rendez-vous de visionnage, les clients ressortent en sachant ce qu'ils veulent faire de leurs images. Et ensuite, je leur mets à la disposition une galerie en ligne où ils vont pouvoir, de manière posée, à la maison, sélectionner les images en lien avec les supports qu'ils ont choisis en rendez-vous de visionnage. Voilà. Et puis, je suis pas non plus complètement hors du temps, puisque quand on choisit un support, par exemple, si on choisit un album, et finalement les photos qui sont sur cet album vont aussi être remises en fichier numérique au client, parce que on a tous envie d'avoir un beau fond d'écran avec une photo de sa famille sur son portable, sur son ordi, etc. Mais au final, aujourd'hui, n'en déplaise à certains, mais c'est quasiment la seule chose qu'on fait avec des photos numériques, en fait. On les laisse sur nos téléphones, on les met en fond d'écran sur notre ordi, mais personne n'ouvre son ordi pour regarder ses photos en famille. Ça peut arriver juste après les vacances, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on fait habituellement. C'est ça. Par contre, quand on a des supports dans le placard, ou sur nos murs. Ou sur nos murs, voilà. Il y a des jolis cadres que vous proposez. Oui, tout à fait. On peut, après c'est très sur mesure, donc tous les supports sont hyper personnalisés. On peut les adapter en fonction de votre intérieur, de vos goûts, de la taille de vos murs. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment sur mesure. Mais clairement, le fait de voir ces images et de pouvoir les partager, c'est quand même... Et puis la qualité des tirages, quand ce sont sur des supports professionnels, c'est quand même... ça garantit la tenue dans le temps. Oui, tout à fait. En fait, les supports aujourd'hui que je propose à mes clients sont clairement... Alors, je pourrais jamais vivre assez longtemps pour garantir 100 ans, mais clairement... Alors, où sont réalisés ces tirages ? Alors, ces tirages, je travaille... Alors, on a très peu, et ça c'est une grande complexité française, on a très 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 peu de laboratoires français qui proposent les supports comme les albums ou les tableaux. Pour ce qui est des tirages, c'est moi qui les réalise. Donc ça, ils sont faits à Melay, du coup. C'est 100% Mayenne. Par contre, tout ce qui va être tableau et album, clairement, en fait, chacun son métier. Des tableaux, des albums, c'est un vrai boulot d'imprimeur. Et ça, c'est un travail que moi, je maîtrise pas. Ça demande aussi des machines qui sont colossales, qui rentreraient même pas dans mon studio de 140 mètres carrés. Voilà. Donc, du coup, je délègue ça à une entreprise qui travaille au Portugal. Parce que pour le coup, en Europe, les meilleurs laboratoires se trouvent au Portugal. Donc ça c'est effectivement délocalisé au Portugal, mais pour tout ce qui va être tirage, reproduction, etc., c'est fait ici. C'est bien. Et c'est vrai que les produits que vous proposez sont vraiment de très haute qualité. Et par rapport à votre clientèle professionnelle,
qu'est-ce que vous pouvez proposer aux entreprises? Alors les entreprises, c'est très différent. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de visuels pour leur site internet, leur communication sur les réseaux, leur documentation, leurs plaquettes, les réseaux sociaux aussi, par exemple LinkedIn. C'est important d'avoir une belle image professionnelle de soi. Il y a deux choses différentes dans les professionnels. La première, ça va être ce que j'appelle le reportage métier, où là, je vais vraiment... comme à l'image d'un reportage mariage, où je vais être un petit peu la petite souris, où je vais aller passer quelques heures au sein de l'entreprise pour aller vraiment photographier les gens qui sont en train de travailler et photographier leur savoir-faire. L'année dernière, j'ai travaillé avec le garage Renault à Melay, où du coup, j'ai été pendant 2 heures dans l'atelier, dans le garage, observer les mécaniciens, observer comment ils travaillaient, leurs gestes, etc. et photographier tout ça pour illustrer en fait leur métier et qu'ils puissent communiquer justement sur leur savoir-faire. Donc ayant de belles photos. En ayant de belles images. Ça va être aussi, dans le reportage, souvent je fais des photos des locaux aussi, des espaces où les professionnels peuvent recevoir leurs clients, leurs espaces extérieurs aussi, le visuel extérieur d'une entreprise, ça a de l'importance, c'est la première chose que les clients voient quand ils arrivent. Et après, il y a aussi toute une partie portrait des collaborateurs en fait. Donc ça peut être des dirigeants, ça peut être de l'intégralité des salariés pour des besoins de trombinoscope, pour des besoins aussi visuels, présenter une équipe sur son site internet, savoir que les clients, quand ils vont arriver, à qui ils vont avoir affaire et pouvoir mettre un visage sur un nom, ça a aussi de l'importance. On le disait tout à l'heure aussi, les réseaux sociaux, LinkedIn, présenter des interlocuteurs, etc. Avoir une belle image professionnelle, un beau portrait professionnel, c'est hyper important en fait. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sous-estiment l'importance de ces images. Après, il y a sans doute l'accès facile au fait de pouvoir faire des photos avec son smartphone, etc. Mais clairement, ça a un vrai impact. Toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé peuvent dire que le fait d'avoir des belles images ont fait évoluer leur visuel, ont fait évoluer leur site internet et leur communication. Eh bien, merci Anne-Sophie Quehin. On peut dire que du sport de haut niveau à la photographie, il faut de la rigueur, de la joie de vivre, de l'endurance. Et merci de nous avoir présenté nos vies en images à Mêlée du Maine. Merci beaucoup France et merci à tous les auditeurs qui écouteront cette interview.